Envisagez un univers où le bonheur ne dépend pas de l'affection d'autrui, où les regards éperdus, les appels non retournés et les textos disant « tu me manques » ne dictent pas votre humeur. Ce n'est pas un conte de fées, mais une réalité accessible dès maintenant. Le stoïcisme, cette philosophie millénaire, nous guide vers cette vérité. Elle nous apprend à atteindre la sérénité et la joie, indépendamment des aléas de la vie. Comment cela se traduit-il dans notre désir de se faire remarquer par absence? En amour, il est courant de rechercher l'attention et l'affection, pensant que notre bonheur en dépend. Le stoïcisme suggère le contraire. En se concentrant sur notre développement personnel, en cultivant notre autonomie émotionnelle et en savourant l'instant présent sans attache, nous devenons paradoxalement plus séduisants et plus susceptibles de manquer à autrui. La vidéo du jour explore cette approche stoïque de la vie et de l'amour. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons enrichir notre existence et révolutionner nos relations de façon surprenante. Accompagnez-moi dans cette exploration sur comment se rendre inoubliable, non pas par des manipulations ou des stratégies, mais en incarnant l'autonomie et la satisfaction personnelle. Votre soutien est précieux. Avant de commencer, je tiens à vous remercier de votre soutien. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et ne vous coûte rien. Allons-y. Dans la quête du bonheur, il est tentant de chercher l'approbation d'autrui. Nous évaluons souvent notre valeur à travers les réactions et l'attention que nous recevons, surtout en amour. Mais imaginez s'il existait une voie plus solide vers le contentement? Le stoïcisme nous invite à nous concentrer sur notre sphère d'influence, nos pensées, nos actions et nos réponses, tout en acceptant l'incontrôlable, y compris les émotions et comportements d'autrui. Cela ne nous rend pas insensibles, mais nous apprend que le contentement et l'estime de soi proviennent de notre fort intérieur, et non de l'approbation extérieure. Pensez-y. En dépendant de l'envie ou de l'attention d'autrui pour notre bonheur, nous leur donnons notre pouvoir. Nous réagissons à leurs actes ou à leur absence, ce qui peut entraîner des hauts et des bas émotionnels. Le stoïcisme nous offre les outils pour sortir de ce cycle en développant des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Nous bâtissons ainsi un caractère solide et joyeux, ancré dans l'épanouissement personnel. Le stoïcisme ne prône pas l'isolement ou l'indifférence envers autrui, mais plutôt la résilience émotionnelle. Il nous incite à établir des relations saines et équilibrées, basées sur le respect mutuel et la compréhension, plutôt que sur la dépendance. En priorisant notre développement personnel, nous devenons naturellement plus fascinants et désirables. Les gens sont attirés par ceux qui sont confiants, passionnés et épanouis. Paradoxalement, moins nous cherchons à manquer à quelqu'un, plus nous le devenons, car nous vivons authentiquement. Redirigeons donc notre attention de la validation externe vers le soin de notre monde intérieur. Consacrons du temps à acquérir de nouvelles compétences, à explorer de nouveaux loisirs et à approfondir notre connaissance de soi. Ce chemin d'auto-amélioration est gratifiant en soi, mais il nous rend aussi plus admirables et mémorables aux yeux d'autrui. Rappelons-nous que le stoïcisme ne vise pas à réprimer nos désirs ou à nier notre besoin de lien, mais à nous rappeler que notre bonheur et notre valeur ne dépendent pas des autres. Enracinés dans le stoïcisme, nous pouvons jouir d'une vie paisible, satisfaisante et véritablement autonome. Embrassons donc cette philosophie, concentrons-nous sur notre développement et trouvons la joie en nous, car c'est là que réside le véritable bonheur. Le stoïcisme nous enseigne que notre réaction aux événements extérieurs est de notre ressort, même si les événements eux-mêmes ne le sont pas. Ce concept est extrêmement puissant. Il nous confère la clé de notre état émotionnel, nous libérant ainsi d'une grande dépendance. La résilience émotionnelle, selon le stoïcisme, ne consiste pas à s'endurcir contre les émotions ou à se détacher du monde, mais à reconnaître nos sentiments, à les comprendre et à choisir de ne pas les laisser guider nos actions. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur l'atteignable et à lâcher prise sur l'inatteignable. C'est plus qu'une méthode pour la tranquillité d'esprit, c'est un guide pour la résilience émotionnelle. En refusant de laisser les facteurs externes, tels que les actions d'autrui ou les pressions sociales, influencer notre bien-être,
nous cultivons une indépendance à la fois profonde et pratique. Cette autonomie ne signifie pas l'isolement. Au contraire, elle nous permet d'interagir avec le monde avec force et confiance. Dans le contexte des relations, la résilience émotionnelle nous apprend que, bien que nous puissions aimer et nous soucier des autres, notre bonheur ne doit pas dépendre de leur présence ou de leur approbation. Cette vision nous incite à construire des relations fondées sur le respect mutuel et une connexion authentique, plutôt que sur la dépendance ou la crainte de la solitude. En développant notre résilience émotionnelle, nous sommes en mesure d'entretenir des relations profondes et significatives sans nous y perdre. Le stoïcisme, avec son accent sur la vie en accord avec la nature et l'acceptation des hauts et des bas de la vie, renforce cette résilience. Il nous enseigne que le changement est la seule constante et que notre force se mesure à notre capacité d'adaptation à ce changement. Cette adaptabilité ne provient pas d'une passivité, mais d'un engagement actif envers nos valeurs, nos objectifs et la poursuite de la vertu. Alors, comment développer cette indépendance et cette résilience émotionnelle? Cela commence par la conscience de soi, en réfléchissant régulièrement à nos pensées, nos émotions et nos réactions face aux défis de la vie. Cela nécessite de pratiquer la gratitude, de se concentrer sur le moment présent et de s'engager dans des activités qui sont en accord avec nos valeurs fondamentales. Et surtout, cela implique de remettre en question nos perceptions, en nous demandant si nos réponses émotionnelles sont basées sur des réalités actuelles ou des croyances obsolètes. En adoptant le stoïcisme, nous apprenons à naviguer dans les tempêtes de la vie non pas en cherchant refuge chez les autres, mais en devenant notre propre phare. Ce voyage vers l'indépendance et la résilience émotionnelle n'est pas solitaire. Il est enrichi par la sagesse de ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous. En intégrant les principes stoïques dans nos vies, nous constatons que notre capacité à ressentir de la joie, notre force face à l'adversité et notre capacité à maintenir des relations équilibrées augmentent de manière exponentielle. Les philosophes stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète soulignaient souvent l'importance de vivre une vie en accord avec notre propre nature et celle de l'univers. Cela consiste essentiellement à reconnaître ce qui compte vraiment dans la vie et à s'y consacrer. Pour les stoïciens, le sens de la vie ne se trouve pas dans les succès extérieurs ou l'accumulation de richesses et de distinctions, mais dans la cultivation de la vertu, de la sagesse et de l'intégrité. Il s'agit de contribuer au bien commun, de s'engager dans la communauté et de développer des relations basées sur le respect et la compréhension. Créer une vie significative implique donc une introspection profonde, en posant des questions difficiles sur qui nous sommes et ce que nous représentons. Il s'agit d'identifier nos valeurs et de vivre selon elles, même face à des défis ou quand il serait plus facile de simplement suivre le courant des attentes sociétales. Le stoïcisme offre une boussole dans cette introspection, nous incitant à considérer non seulement nos actions, mais aussi les intentions qui les sous-tendent. Agissons-nous par vertu ou sommes-nous motivés par le désir de validation externe? De plus, le stoïcisme nous enseigne l'impermanence des conditions externes et l'importance de nous concentrer sur ce qui reste sous notre contrôle. Cette perspective est libératrice. Elle nous libère de la tyrannie de tenter de contrôler l'incontrôlable et dirige nos énergies vers là où nous pouvons vraiment faire une différence, nos propres attitudes, choix et réponses au monde qui nous entoure. Ainsi, créer une vie significative ne consiste pas tant à ce que nous accomplissons qu'à la manière dont nous vivons et à l'état d'esprit avec lequel nous abordons nos journées. Adopter une approche stoïque de la vie signifie également accepter que la souffrance et les revers font naturellement partie de l'expérience humaine. Au lieu de les percevoir comme des obstacles à notre bonheur, nous pouvons les voir comme des opportunités de croissance, de résilience et une compréhension plus profonde des complexités de la vie. Cela ne signifie pas que nous recherchons la souffrance, mais plutôt que nous trouvons un sens à la surmonter, à en apprendre et à avancer avec un esprit renforcé et un cœur plus compatissant. En pratique, créer une vie significative implique de petits actes quotidiens autant que de grands gestes. Cela se trouve dans la gentillesse que nous montrons aux autres, l'intégrité avec laquelle nous menons notre travail et la passion que nous apportons à nos activités. C'est dans les moments que nous prenons pour réfléchir à notre place dans l'univers, pour apprécier la nature, pour nous engager dans des actes de soin de soi et pour renforcer nos liens avec les autres. Ces actes, ancrés dans les principes stoïques,
tissent ensemble la tapisserie d'une vie bien vécue. Rappelons-nous que le voyage stoïque vers une vie significative n'est pas une entreprise solitaire. C'est un chemin que nous parcourons ensemble, en nous soutenant mutuellement à travers la sagesse partagée et les expériences. En ancrant nos vies dans le stoïcisme, nous nous équipons des outils non seulement pour faire face aux défis de la vie, mais pour prospérer au milieu d'eux, trouvant joie, but et sens à chaque étape du voyage. Les stoïciens ont rapidement reconnu que bon nombre de nos frustrations, angoisses et même désespoir proviennent de notre insistance à vouloir contrôler l'incontrôlable. Nous dépensons souvent une énergie considérable à essayer de façonner les circonstances, les résultats et même les autres personnes à notre volonté, pour découvrir que beaucoup de choses échappent à notre portée. Cette réalisation n'est pas censée nous décourager, mais plutôt nous libérer des chaînes auto-imposées qui nous lient à des attentes inatteignables. Embrasser les conseils stoïques sur le lâcher-prise du désir de contrôle ne signifie pas devenir des observateurs passifs de nos propres vies. Il s'agit plutôt de concentrer nos efforts sur l'arène où nous pouvons vraiment faire une différence, notre monde intérieur. C'est dans le domaine de nos perceptions, décisions et réactions que nous avons une véritable influence. Ici, nous pouvons cultiver des vertus telles que la patience, la compréhension et la résilience. Ici, nous pouvons trouver la paix. Lâcher prise, selon la philosophie stoïque, implique une profonde acceptation du flux naturel des événements. Il s'agit de comprendre la différence entre nos efforts et leurs résultats, en reconnaissant que bien que nous puissions nous efforcer d'influencer les premiers, les seconds tombent souvent hors de notre influence directe. Cela ne nie pas la valeur de l'effort, mais le place simplement dans une perspective plus saine. Lorsque nous alignons nos actions avec nos valeurs et que nous nous détachons des résultats spécifiques, nous nous engageons dans la vie de manière plus complète et authentique. En outre, l'enseignement stoïque nous pousse à voir chaque instant comme une chance de pratiquer l'acceptation et de grandir en sagesse. Il nous incite à questionner nos croyances profondément ancrées sur le contrôle, le succès et la sécurité. En faisant cela, nous réalisons souvent que notre véritable force ne réside pas dans le contrôle de l'extérieur, mais dans la maîtrise de notre monde intérieur. En pratique, renoncer au désir de contrôle signifie embrasser la flexibilité et l'adaptabilité. Cela signifie être ouvert à l'inattendu, trouver le courage de faire face aux incertitudes avec un esprit serein et un cœur ouvert. C'est apprendre à répondre aux défis de la vie avec grâce, les voyant comme des opportunités de croissance personnelle et de découverte de soi. En intégrant ce principe stoïque dans nos vies, nous constatons que nos relations se renforcent, que nos niveaux de stress diminuent et que notre appréciation du moment présent augmente. Nous commençons à comprendre que le contrôle n'est pas la clé du bonheur. L'équilibre, l'acceptation et l'harmonie intérieure le sont. En renonçant à nos désirs, il est clair que cette philosophie ancienne offre plus qu'un simple ensemble de principes. Elle propose une façon de vivre profondément ancrée dans la sagesse, la résilience et la paix. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nous guidant à travers les hauts et les bas de la vie, avec grâce et sérénité. Les exercices et pratiques que nous avons discutés ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des outils pratiques qui peuvent être intégrés dans le tissu de notre vie quotidienne, transformant les défis en opportunités de croissance et de compréhension plus profonde. Il promet quelque chose de bien plus précieux, la force de faire face à l'adversité avec courage, la sagesse de choisir des actions alignées sur la vertu et la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Il nous enseigne que bien que nous n'ayons pas le contrôle sur le monde extérieur, nous avons le pouvoir de contrôler nos perceptions, décisions et réactions. En intégrant les principes stoïques dans nos vies, nous découvrons que notre perspective sur le bonheur, le succès et la satisfaction commence à changer. Nous découvrons que le véritable contentement est en nous-mêmes. Si vous avez regardé jusqu'à ce point, veuillez laisser un commentaire en écrivant « Sagesse Courage » afin que nous sachions que vous avez suivi la vidéo jusqu'ici. Merci de nous avoir rejoints, à bientôt pour une nouvelle vidéo.